Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Toi, Seigneur. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux, où ils n'avaient pas beaucoup de terre, ils ont levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé. Et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Et les paroles du Seigneur ne sont pas si difficiles d'entendre. Nous avons des oreilles physiques, bien sûr, mais nous avons des oreilles spirituelles. Le Seigneur a semé en nous la lumière de la conscience. Le Seigneur, depuis notre création, nous a donné cette lumière, ce que nous appelons la loi morale naturelle, cette conscience de la distinction entre le bien et le mal, que l'homme a toujours eu naturellement depuis sa création. Nous avons des oreilles pour entendre. Nous avons des oreilles, la loi morale révélée, les Écritures, Ancien et Nouveau Testament, la tradition de l'Église avec le magistère. Nous avons des oreilles pour entendre. Nous avons des instruments pour comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. La parole de Dieu n'est pas si difficile à comprendre. Mais le Seigneur dit que celui qui a des oreilles, qu'il entende. Cela sous-entend qu'il y a des personnes qui n'ont pas d'oreilles, des oreilles spirituelles. Cela sous-entend qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas ce que veut dire le Seigneur, ou alors qu'ils comprennent et qui ne veulent pas mettre en pratique. Que celui qui a des oreilles, qu'il entende. Et moi je crois, je l'espère, que le peuple de Dieu qui m'écoute a des oreilles, et que ce peuple puisse entendre ce que veut nous dire le Seigneur dans la parole de Dieu d'aujourd'hui. Les questions que nous devons nous poser après avoir écouté ces évangiles, c'est quels sont les obstacles dans le développement de ma relation avec Dieu? Quelles sont ces barrières qui empêchent une relation intime entre ce moi et un toi qui est Dieu? Quelles sont ces barrières? Quelles sont les pierres qui empêchent que cette semence germine? Quelles sont ces ronces qui empêchent que la semence qui a été envoyée sur ta terre, qu'elle puisse germer? Quels sont ces oiseaux qui viennent voler cette semence qui est tombée dans ta terre? C'est la question que tu dois te poser. Quels sont les obstacles qui peuvent être extérieurs à moi? Les oiseaux qui viennent voler la semence, ou alors qui sont intérieurs à moi, mes propres pierres, mes propres ronces. Parce que parfois nous nous plaignons que je n'arrive pas à avoir une relation avec Dieu parce que ma famille, parce que les prêtres, parce que la société, ça ce sont des conditionnements extérieurs à nous et qui peuvent être vrais. Certains ont reçu
une mauvaise doctrine à cause des prêtres ou à cause des collèges, des catéchistes où ils ont étudié. C'est vrai cela d'une part. Ça peut être vrai que la société dans laquelle nous vivons nous entraîne à cet éloignement de Dieu. Ça, ce sont les oiseaux qui viennent voler la semence. Mais pose-toi honnêtement la question. N'as-tu pas des pierres dans ta propre vie qui t'empêchent de t'approcher de Dieu? N'y a-t-il pas des ronces dans ta propre vie qui t'empêchent de construire cette relation avec Dieu? Parce que c'est facile de pointer du doigt la société, les prêtres, le collège où tu as étudié, ta famille, tes parents qui ne t'ont pas peut-être transmis la foi. C'est facile. Mais ça devient difficile lorsqu'il faut se poser cette question honnêtement et personnellement. Quelles sont mes pierres? Quelles sont mes ronces? Quels sont les obstacles qui empêchent une bonne relation avec Dieu? Et lorsque tu découvriras ces obstacles, tu pourras travailler ta terre pour que la semence de la parole de Dieu, pour que la semence du message du Christ puisse se développer en toi et donner beaucoup de fruits. Lorsque tu te rendras compte que l'enfer n'est pas seulement les autres, que ce ne sont pas seulement les oiseaux qui sont venus voler ta semence, mais que toi aussi tu es responsable de cet éloignement de Dieu, l'humilité voudra que tu reviennes, que ta terre soit fertile, parce que tu essayes d'enlever d'elle ces ronces, ces racines, ces pierres qui empêchent que tu sois en communion, en union et en communication avec Dieu. La question que le Seigneur nous pose donc aujourd'hui, chers frères et sœurs, c'est que nous puissions évaluer les obstacles qui empêchent une relation de communion avec lui, une relation de grâce. La foi est une rencontre entre un moi et un toi. Et s'il y a des obstacles à cette rencontre, elle n'est pas pleine. Et nous devons tout faire pour nous éloigner de ces obstacles. Commençons par nos propres obstacles, nos faiblesses, nos péchés, nos misères. Les problèmes de ta vie t'éloignent-ils de Dieu? Parce que parfois nous nous éloignons du Seigneur parce que les problèmes de la vie, parce que nous sommes malades, parce que l'éducation des enfants, les problèmes de la vie t'éloignent-ils de Dieu? Lorsque les problèmes de la vie t'éloignent de Dieu, qui sera ton réconfort? Qui sera celui-là qui va t'aider à pouvoir couper les racines, les ronces, enlever les pierres qui empêchent cette relation d'intimité avec ton Seigneur? Chers frères et sœurs, nous avons des oreilles. Le Seigneur nous a donné la lumière de la conscience, une lumière naturelle, la loi morale naturelle. Il nous a donné la loi morale révélée, les Écritures, la tradition de l'Église dans son magistère. Alors, ne fermons pas nos oreilles, ne nous éloignons pas du Seigneur. Travaillons les pierres qui sont en nous et éloignons-nous de ces oiseaux qui viennent voler cette semence qui est tombée, cette bonne semence du Seigneur. Donnons du fruit, les fruits dont le Seigneur a le droit d'avoir. Nous avons le devoir de donner des fruits, nous avons le devoir d'avoir une terre fertile, parce que le Seigneur nous a déjà donné tous les instruments dont nous avons besoin. Il continue de nous remplir de sa grâce. Il continue de nous relever lorsque nous sommes tombés. Il continue de tendre sa main puissante et miséricordieuse pour nous donner sa force devant les faiblesses de la vie. Que ta terre soit la terre la plus fertile, qu'elle donne le pourcentage à la mesure de la grâce que le Seigneur t'a donnée, à la mesure des bénédictions que tu as reçues. Chacun a reçu un pourcentage de bénédictions et tu devras donner à la mesure de ce que tu as reçu. Aujourd'hui, pose-toi la question,
Quels sont les obstacles qui empêchent une bonne construction de ma relation avec Dieu? Et lorsque tu découvriras ces obstacles, mets-toi au travail. Le travail de faire germer cette semence que le Seigneur a semée en toi. Que Dieu nous aide dans son infinie miséricorde, qu'il nous aide à pouvoir porter du fruit, des fruits spirituels, les fruits que le Seigneur a le droit de trouver en nous. Que Dieu nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.